jigéenu jant jigéenu weer yaa ñu leeral yeyoo nga cant kun fii joo yaa ko weeña. Bonjour chers auditeurs de Jataayu Mimi. Je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous de la réforme des institutions, mais au préalable, je voudrais m'incliner devant la mémoire des 41 disparus du terrible accident de Gniby, un accident qui a meurtri tous les Sénégalais. Que Dieu les accueille au paradis, et je voudrais également souhaiter un très rapide rétablissement aux nombreux blessés. Hélas, voilà, ce sera le 1e conseil interministériel sur la question. Il y en a déjà eu un en 2012, si je me souviens, avec le Premier ministre Abdou Mbaye. Le second en 2017 et celui-ci. Nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de passer de la parole à l'action. C'est ce que attendent les Sénégalais, que le gouvernement prenne son courage à deux mains et applique ses recommandations, en se rappelant également ce qu'a dit un responsable des transports, que pour les visites techniques, il faut que la visite qu'il y ait des services décentralisés. Vous ne pouvez pas quitter Kédougou pour venir faire votre visite technique, etc. Donc ça doit faire partie aussi des propositions. Mais en tout cas, là où on attend le gouvernement, c'est de l'action. Pour revenir à notre sujet, la réforme des institutions devrait, à mon avis, s'intéresser très directement à ce présidentialisme à outrance qui aujourd'hui oppresse les autres pouvoirs. C'est ça la véritable question. Il faudrait, et je pense que voilà, c'était le devoir du président de la République au moment où on parle, de convoquer les assises pour la réforme des institutions et l'approfondissement de la démocratie pour justement renforcer les autres pouvoirs, et que le pouvoir présidentiel, qui est omniscient et omnipotent, se déleste de certaines de ses prérogatives. Et je voudrais faire des propositions concrètes. Je considère par exemple qu'il est important aujourd'hui que le président qui nomme aux fonctions civiles et militaires fasse des propositions à un comité multidisciplinaire qui se chargeront de veiller à la concordance des profils proposés quant à l'exigence d'expertise des différents postes. Comme c'est le cas aux États-Unis. Vous avez le Hearing Committee, ce qui se fait au niveau, je pense, du Sénat. Ici, ça pourrait être une commission multidisciplinaire avec évidemment des personnalités qui ont l'expertise avérée venant de différents secteurs de la nation, qui regarderaient justement les CV proposés, qui poseraient les questions, qui écouteraient la vision justement de ces personnes nommées, qu'ils soient des ministres ou des directeurs généraux, et qui donneraient leur OK ou qui signaleraient avec drapeau rouge des anomalies quant à ceux qui sont proposés. Je pense que ça, c'est important. La deuxième chose, le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, je pense que son rôle doit se limiter à valider, à apposer sa signature sur les propositions qui sont faites par le comité de gestion des carrières des magistrats. Lequel conseil d'ailleurs supérieur de la magistrature, à mon avis, devrait être ouvert. Parce que la justice, ce n'est pas seulement une affaire de magistrats. C'est également l'affaire des jeunes, des femmes, des consommateurs, de la société civile. Ça, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu, de l'Assemblée nationale, par exemple, également, qui pourrait avoir un représentant ou deux. Et évidemment, les magistrats seraient la composition essentielle. Ça permettrait d'avoir une perspective plus large. Et les propositions issues de ce comité de gestion de carrière, le président de la République aurait obligation de les valider. Parce qu'il faut quelqu'un qui gère et qui arbitre. Donc ces pouvoirs là-bas seraient juste des pouvoirs de validation de propositions qui ne viendraient pas de lui. C'est la meilleure manière, à mon avis, d'assurer l'indépendance des magistrats. Quand un magistrat sait qu'il ne doit pas sa nomination au président de la République, il fait son travail en son âme et conscience, en respectant les lois. Cela me paraît être très important. Évidemment, il y a la gestion de la famille. J'ai fait une proposition, un projet de loi, je dirais, qui est sur la table de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à qui je demande, comme il l'avait écrit d'ailleurs dans la réponse qu'il m'avait adressée, de s'intéresser à la question et de convoquer le bureau pour que cette question soit étudiée. Je pense qu'il est temps, en Afrique, au Sénégal,
que vraiment on sépare les affaires familiales des affaires du pays. Parce qu'on sait très bien les contraintes que cela entraîne. Aujourd'hui, sur la question du Covid, je l'ai dit, si le président de la République a des difficultés, c'est parce qu'il a son beau-frère qui en fait partie. Ça passe d'une question administrative à une question familiale. Alors, je ne dis pas qu'aucun membre de la famille des présidents ne doit exercer dans l'État, ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, sur les questions centrales où cela implique la gestion importante de fonds publics, je pense que le frère, le beau-frère, les enfants, la belle-mère, le beau-père, le père, la mère, devraient occuper d'autres fonctions. Il y a de nombreuses fonctions au sein de l'État, de conseil notamment. Et ça fait partie également de la réduction des prérogatives du président de la République. Je pense également qu'il faut renforcer les différents pouvoirs. Comme je l'ai dit, c'est limiter vraiment le pouvoir exorbitant de l'exécutif, à la tête duquel se trouve le président de la République. L'Assemblée nationale devrait retrouver ses prérogatives telles que prévues par la réforme de la Constitution de 2016, qui dit très clairement, qui stipule très clairement que l'Assemblée nationale peut évaluer les politiques publiques. C'est dans ce sens-là que nous avons appelé le Premier ministre, le député Guy Marius Sagna et moi, avons écrit au Premier ministre pour qu'il vienne nous entretenir de la question du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la Covid. Et nous attendons toujours sa présence. Nous avons d'ailleurs écrit au Conseil constitutionnel qui arbitre aussi entre les pouvoirs. Voilà une question d'équilibre des pouvoirs. Une Assemblée nationale qui réclame une disposition très claire dans la loi et l'exécutif qui refuse de l'exécuter. Et pourtant, nous tous, nous sommes supposés travailler dans l'intérêt du Sénégal. Pour ce qui concerne le Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, je considère qu'il faut en faire une fusion. Je pense que le pays a besoin d'un organe de conseil. Parce que lorsque vous êtes pris dans la tâche de l'exécutif, vous n'avez peut-être pas le temps de lire la dernière littérature, les dernières recherches. Il faut qu'il y ait un organe de conseil où seraient représentés les différents secteurs de la nation, avec des experts, mais pas des politiciens. Il faut dépolitiser cet organe de conseil. Ça, c'est important, je le répète, il faut dépolitiser cet organe de conseil. Il faut d'ailleurs dépolitiser de nombreux postes de l'exécutif. Je considère qu'il y a des postes où les occupants ne devraient pas faire de politique. Le payeur, le trésorier, le ministre des Finances, le ministre des Forces armées, le ministre de la Justice. J'ai entendu la dernière fois l'actuel ministre de la Justice dire qu'il parlait maintenant en politicien, il ne parlait plus en professeur de droit ou en ministre de la Justice. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Peut-être que s'il n'était pas obligé de faire de la politique, il n'en serait pas là. Donc, ça fait partie des postes, à mon avis, qu'il faut dépolitiser, tout comme le poste de ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il y a des fonctions régaliennes de souveraineté où la loi doit dire de manière très claire que ceux qui les occupent ne devraient pas faire de politique. Il faut réformer également, à mon avis, les organes de contrôle, il faut les mettre ensemble. Je pense, l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, mais encore une fois, il faut qu'il n'y ait aucun lien entre cet organe de contrôle et l'exécutif, pour que ce ne soit pas également un outil entre les mains de l'exécutif. Ça, c'est très très important, ces organes de contrôle. L'IGE doit être décentralisé, les inspecteurs doivent être affectés dans les ministères pour que, à ce niveau-là, ils puissent valider, regarder l'opportunité, la validité des dépenses, l'effectivité des dépenses, et tout cela améliorerait, à mon avis, notre bonne gouvernance. Voilà ce que je voulais dire très rapidement en Wolof, enfin en français plutôt. Je vais m'adresser à 2 ou 3 questions. Je crois que la prérogative de la séparation des pouvoirs est la préoccupation centrale des nombreuses questions que j'ai reçues. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes, mais celle-là me paraît être centrale. Les gens disent comment est-ce qu'on peut davantage séparer les 3 pouvoirs. Mais en réduisant le pouvoir qui est omnipotent, celui du président de la République qui décide de tout. Or, la démocratie aujourd'hui est arrivée à un stade où c'est l'esprit participatif, inclusif, qui prédomine partout. Donc, comme je l'ai dit, le président de la République, dans les nominations, il doit y avoir des contre-pouvoirs, des pouvoirs de vérification de ces différentes tâches. Ces nominations
déjà, il faudrait qu'elle respecte les dispositions et qu'elle aille dans ce comité de validation et lui revienne ensuite. Ça, c'est important. Et qu'on lui demande d'ailleurs pour chaque poste qu'il fasse 3 nominations et qu'il y ait nécessairement une femme, au minimum. Il peut y avoir 3 femmes d'ailleurs, mais qu'il y ait au minimum une femme de ce point de vue-là. Ça, c'est également ce qui nous permettra de rétablir aussi nos équilibres. Parce qu'il y a de nombreuses femmes compétentes, mais on ne les voit pas beaucoup lorsqu'il y a des nominations. Donc ça, c'est important de mon point de vue. Que l'on puisse également, je l'ai dit tout à l'heure, que le président ne nomme pas les juges ni les procureurs, qu'il ne fasse que valider les propositions. Ça, c'est important. Qu'il ne nomme pas non plus les membres de cet organe de conseil. Voilà. Et que ce soit des personnalités proposées par leur secteur, qui soient des experts de leurs différents secteurs. Voilà comment, à mon avis, nous allons renforcer notre démocratie. Et moi, j'invite le président de la République, il doit en faire une tâche essentielle de ces derniers mois à la tête du pays, c'est d'appeler aux assises de la réforme des institutions. Avec ces propositions-là que nous faisons de manière très claire, ce serait également un dernier leg de sa part avant de partir en février 2024. Merci de nous avoir suivis.